Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ricoeur face à l'analogie. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. François Urvois, Le temps n'est pas ce que l'on croit, 2012. Stanislas Després, L'homme, une chose comme les autres, 2012. Bertrand Desjardins, Éthique et esthétique chez Spinoza, Liberté philosophique et servitude culturelle, 2012. Stefano Bracaletti, Le paradigme inachevé. Matérialisme historique et choix rationnel, 2012. Laurent Saran, La valeur morale des motifs de l'action. Motivation éthique et motifs, 2012. Olivier Labib, Avoir, une approche phénoménologique, 2012. Dimitri Tellier, La métaphysique bergsonienne de l'intériorité. Se créer ou se perdre, 2012. Alessia Jmagliacane, Monstre fantasme, Dieu souverain. La contraction symbolique de l'esprit chez Sade, Dick Planck et Benet, 2011. Xavier Soubiri, L'homme, sa genèse et sa durée. Études anthropologiques 2, 2011. Xavier Soubiri, L'homme, sa réalité et ses structures. Études anthropologiques I, 2011. Élisée Sarin, Épistémologie fondamentale appliquée aux sciences sociales, 2011. Pierre Dulot, L'Arche du temps, 2011. François Hetzig, Simon Veil, 2011. Lucas Monsieur Possati. Ricoeur face à l'analogie. Entre théologie et déconstruction. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 337 5. EAN 9 782 296 963 375. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. L'Ecclésiaste 3:7. Mais si l'on considère maintenant que le point comme limite n'existe pas en acte, n'est pas présent, n'existe qu'en puissance et par accident, ne tient son existence que de la ligne en acte, alors il n'est pas impossible de conserver l'analogie du gramme. J. Derrida, Houssia et Gramet. Accepter le temps, ce tableau de nous. L.F. Céline, Voyage au bout de la nuit. PREFACE. L'objet de ce livre est la question de l'analogie chez Paul Ricoeur. Le style y est archéologique. Nous effectuons une régression visant à la récupération du refoulé du texte, proprement de ce qui produit l'inconscient dans le discours traité, la valeur herméneutique de la psychanalyse restant intacte. Entre la phénoménologie et le transcendantal, l'archéologie est l'inverse de l'histoire. La première commence là où la deuxième finit. Elle passe au-dessous des distinctions entre histoire et historiographie, conscient et inconscient, rationnel et irrationnel, à la recherche d'une arché qui n'est ni un principe transcendantal ni une condition empirique. Cette recherche se veut être une tentative de contribution au projet d'une histoire critique, sur le plan archéologique, de l'analogie 1. C'est donc un essai sur un auteur, sur la logique interne de son œuvre. Néanmoins, c'est aussi un essai sur un problème général et autonome, qui dépasse les voies textuelles et ouvre des prolongements inattendus. L'analogie se révèle le lieu des tensions qui traversent et travaillent le geste de Ricoeur. Car comprendre une pensée comme une œuvre, c'est savoir que ce qu'il y a en elle de plus intéressant n'est pas toujours l'hypothèse dont elle part, la manière dont elle procède et les conclusions sur lesquelles elle débouche. C'est savoir qu'à côté des thèses et des contradictions,
Il y a aussi des présupposés, des accents, des digressions, des suspens, des lacunes, des non-dits, des choix et des sympathies, des espoirs et des tensions. Les 3 premiers chapitres dessinent une matrice à la fois historique et systématique. Une telle matrice est mise à l'épreuve dans les chapitres 4, 5 et 6. L'hypothèse majeure, c'est qu'une philosophie de l'analogie déguisée, inachevée, masquée traverse la pensée Ricoeur, en constituant l'énergie créative profonde de celle-ci. Chez Karl Barth, nous retrouvons la fondation d'une telle mouvance. Ricoeur et Barth? Cette conjonction, qui n'est pas simplement historique, devra se justifier progressivement et de l'intérieur. Quels sont les avantages d'un tel parcours exégétique? La téléologie répond à l'archéologie. Le détour barthien ouvre sous nos yeux non seulement une nouvelle image, très unitaire de toute l'œuvre de Ricoeur, mais aussi un terrain philosophique inexploré, les analogués de l'analogie. L'analogie se transforme et devient grammata-analogie. Derrida, à ce propos, aura tant de choses à nous dire. Une excuse finale, la question de l'herméneutique biblique 3 a été laissée intentionnellement de côté. Peut-être méritait-elle un meilleur traitement, mais cela nous aurait conduit bien trop loin. 1 CFR. E. Melandri, la linea e il circolo. Studio logico-philosophico sull'analogia, Macerata, Codlibet 2004, édition 1968. 2 S. Petrosino, Jacques Derrida et la loi du possible, TRFR par J. Roland, Paris, Serre, 1994, édition 1983, page 20. 3 CFR. P. Buller, des Frais dire, Paul Ricoeur, un philosophe lit la Bible, Genève, Labor et Fides 2011. Chapitre 1er. La FRAGILITE de l'analogie. Dans le volontaire et l'involontaire. Ich halte die Analogia entis für die Erfindung des Antichrist. K. Barth 1. 1. Im Anfang Guardite 2. Nous choisissons un point de départ insolite et en quelque sorte provocateur. Le premier Ricoeur, les ébauches de la phénoménologie de la volonté et les textes mineurs des années 30 et 40. C'est le jeune Ricoeur, le philosophe en était à ses débuts. Cependant, il y a ici quelque chose de fondamental. Notre effort archéologique et philologique se penche sur les marges du discours ricoeurien, sur les endroits les plus méconnus où l'histoire et les interprétations scolaires n'arrivent pas. L'effet de fragmentation que les 3 premiers chapitres nous donneront sera émoussé par la référence barthienne. Tout à coup, Karl Barth élargira notre regard en ouvrant la voie vers une relecture globale de l'œuvre de Ricoeur, au-delà du Ricoeur classique. Le but central de Le volontaire et l'involontaire, la thèse de doctorat de Ricoeur, n'est pas simplement de tracer les limites d'une phénoménologie de la volonté qui serait un prolongement de la phénoménologie du corps à la manière de Merleau-Ponty, ni d'ouvrir la voie à une enquête plus vaste, celle esquissée dans L'homme faillible et puis réalisée dans la symbolique du mal, ni même d'engendrer un plaidoyer contre l'ontologie du néant de Sartre et l'athéisme contemporain. Le refus d'une apologétique chez Ricoeur est évident. Nous récusons clairement les prétentions d'une apologétique trop zélée qui prétendrait tirer Dieu de la nature ou de la subjectivité par simple implication rationnelle. 3. La double prise de distance de la théologie naturelle et du monadisme de la conscience transcendantale ouvre un espace philosophique tout nouveau et engendre une mise en question radicale de la modernité. C'est le modernisme paradoxal de Ricoeur 4. Pour saisir l'originalité de Le volontaire et l'involontaire, il faut en considérer d'abord les 3 acteurs principaux. La volonté, la réciprocité du volontaire et de l'involontaire, la faute et la transcendance. Ce sont 3 dimensions tout à fait distinctes. La volonté qui décide face à son corps, la volonté coupable et la volonté qui veut parce qu'elle est voulue. Il n'y a pas de passage linéaire de l'une à l'autre. L'unité pose problème. Or, Ricoeur nous dit que pour comprendre au fond la réciprocité du volontaire et de l'involontaire, une abstraction est nécessaire. C'est en mettant entre parenthèses la faute, qui altère profondément l'intelligibilité de l'homme, et la transcendance, qui recèle l'origine radicale de la subjectivité, que se constitue une description pure et une compréhension du volontaire et de l'involontaire 5. Cette mouvance représente une vraie déclaration de guerre contre toute la tradition phénoménologique française et allemande, à la limite d'une déconstruction du projet même de la phénoménologie.
À la base, on trouve le refus de la primauté des actes objectivants chez Husserl et de l'analyse heideggerienne de la liberté, entièrement dévorée par la notion de situation et finalement par l'idée de mort. Je suis convaincu, écrit Ricoeur dans une lettre à Marcel de 1950, qu'Husserl n'a pas compris le corps propre. L'abstraction de la faute et de la transcendance, un geste unique, n'équivaut pas à la réduction transcendantale, fameuse et obscure 7, ni à la réduction eidétique, bien qu'elle s'y apparente par certains traits 8. L'imperfection de la réduction ricoeurienne est étonnante. L'histoire, les faits, l'affectivité, l'animalité du cogito sont des limites de l'eidétique qui hantent le discours et le brisent. L'idée d'un commencement absolu de la pensée est absente. Je ne pensais nullement élaborer une philosophie sans présupposer, mais aller de l'abstrait au concret en levant progressivement les parenthèses successives qui, au sein d'une expérience globale, servent à isoler un noyau de signification, des structures, quitte à restituer progressivement toutes les déterminations concrètes, en les épelant en quelque sorte une à une 9. La volonté ricoeurienne est un étrange funambule. En se déroulant de la décision à l'action jusqu'au consentement à la nécessité absolue, les 3 dimensions de l'acte volontaire, elle se déplace sur le fil du rasoir entre 2 abîmes, la faute et la transcendance. La réduction ne fait pas surgir une conscience pure, le champ paisible des essences des actes intentionnels, mais seulement une volonté avec son corps et leur dialogue. La tâche de la description eidétique est d'accéder à une expérience intégrale du cogito, jusqu'aux confins de l'affectivité la plus confuse. 10. L'analyse intentionnelle repère l'incessante conversation entre liberté et nature afin de montrer chaque fois un involontaire pour une volonté, c'est-à-dire des motifs pour une décision, des organes pour une action, et même une nécessité pour un acquiescement. 11. Dans la faute, une telle conversation est bloquée, le rapport entre volontaire et involontaire est altéré. La liberté est serve, esclave d'elle-même et fascinée par un vœu d'autoposition absolue, l'âme se lie elle-même. 12. Les passions procèdent du foyer même de la volonté et non du corps. La passion trouve sa tentation et son organe dans l'involontaire, mais le vertige procède de l'âme. 13. L'origine du désordre n'est pas le corps, mais l'âme. Figure totale de la volonté, la passion est un certain sentiment produit par l'imagination. 14. Sa racine est l'idée du rien, le néant, le vain, la vanité de Coëlée. 15. Source inépuisable de méprise, faux infini, obscure religion de la souffrance. 16. La volonté est ainsi réduite à l'inertie. La transcendance est ce qui nous libère de cette imagination, de l'idole, et ouvre un nouveau territoire, l'ordre de la création, une notion théologique. 17. La transcendance est salut, délivrance, purification. La volonté délivrée des passions se découvre elle-même et son corps, comme une créature dans un monde créé. On n'arrive à la transcendance qu'à travers l'épreuve de la faute. Le néant repose au cœur de l'être car il n'y a de jeunesse que dans la lumière d'une apocalypse. 18. Pour saisir un tel passage, l'accès à une sorte de poétique de la volonté accordée aux nouvelles réalités à découvrir. 19 est nécessaire. Mais pourquoi une poétique ? Car la poésie est l'art de conjurer le monde de la création. C'est en effet l'ordre de la création qui est tenu en suspens par la description. 20. L'ordre de la création est une mort et une résurrection, une inspiration d'être au cœur du soi, la mort du soi comme illusion de la position du soi par soi, et le don de l'être qui répare les lésions de la liberté. 21. Ricoeur distingue alors 3 niveaux dans l'enquête philosophique sur la volonté, auxquels correspondent 3 registres méthodologiques et 3 objectifs, eux aussi distincts. 1. Volontaire involontaire égale description eidétique égale cogito intégral. 2. Faute égale empirique concrète égale liberté esclave des passions. 3. Ordre de la création égale poétique de la volonté ou mythique concrète égale liberté libérée. Cela dit, c'est d'abord le choix de l'objet, la volonté, qui doit attirer notre attention car nous y retrouvons une première trace de l'analogie. La cible de Ricoeur est double. Le kantisme de la raison pratique et la tradition de pensée qui va de Schopenhauer à Nietzsche. Il n'y a pas de volonté sans rapport à la faute et à la transcendance. L'acte volontaire se déroule entre ces 2 pôles. Mais pourquoi Ricoeur choisit-il la volonté ? Le premier plan de la thèse et de son état d'avancement, rédigé probablement en 1942, lorsque Ricoeur était en captivité en Poméranie orientale,
nous donne une idée assez précise de l'enracinement du projet d'une philosophie de la volonté. Il importe de remarquer tout d'abord la différence structurelle entre le plan et le volontaire, et l'involontaire. Dans le plan, le travail est organisé en 3 grandes parties. La première, psychologique, comprend 3 sections, le corps comme source de ce qui est involontaire, les passions comme source de l'involontaire, étude de la décision. La deuxième, métaphysique, est bien plus vaste, inclut 4 chapitres concernant la mort du soi, la visitation, la place de la volonté et la liberté et la grâce, le paradoxe. Enfin, la troisième partie présente la conclusion générale. La distinction eidétique empirique-poétique est complètement absente. La place de la décision est renvoyée à la fin de la première partie, alors qu'elle est centrale dans le volontaire et l'involontaire. Peut-être qu'en 1942 Ricoeur n'avait pas encore conscience de la nécessité et de la difficulté d'une vaste analyse phénoménologique, qui deviendra le thème de le volontaire et l'involontaire. Peut-être qu'au début de l'entreprise, il ne pensait pas se servir de la phénoménologie. Cependant, il avait connu les idées d'Husserl déjà avant la guerre, à travers la traduction anglaise fournie probablement par Maxime Chastain 22. Ensuite, il l'avait traduit de l'allemand lors de sa captivité. En phénoménologie, il n'était donc pas un débutant, comme nous le démontre aussi sa longue étude sur l'attention de 194-1023. Dans le plan de 1942, la partie sur la décision est la moins développée. Il n'y a aucun signe d'une analyse noématique du projet ou de l'agir. Dans les notes en marge, Ricoeur écrit que les 2 chapitres de la première section, les besoins et les émotions, les habitudes, les réflexes, sont rédigés et en cours. Au contraire, le chapitre sur la volonté qui fait face au corps est un peu débrouillé, et celui sur ce qui dans mon corps échappe complètement à la juridiction de ma volonté est très difficile, pas commencé. L'étude de la décision, 3e section de la première partie, concerne le problème. Comment la volonté peut-elle choisir, dire oui ou non, etc. Étudier comment les motifs jouent sur la volonté et respectent sa volonté 24. Cette partie n'est pas du tout débrouillée 25. Néanmoins l'objet de l'enquête est indiscutable. Je montrerai dans la volonté humaine quelque chose d'original, d'irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire par addition d'éléments plus simples tels que les besoins et les désirs. Dès que l'homme est homme, il dit « je veux » 26. La conscience, l'ego et le sujet ne sont pas les faits premiers, les fonctions élémentaires les plus connues, mais quelque chose de secondaire par rapport à l'effort, au désir, à l'instinct, à la volonté, à la force qui s'oppose au sens et à la représentation. À l'arrière-plan d'une telle énergétique, il n'y a pas seulement la lecture de Jean Nabert et la difficile filiation réflexive, Bergson, Alain, Lachelier, Lagneau, Maine de Biran 27, mais aussi la critique à une certaine tradition idéaliste et rationaliste, personnifiée par Léon Brunswick, une opposition résolue que Ricoeur partage avec Aron, Hippolyte, Merleau-Ponty, Sartre et le personnalisme audacieux de Mounier. L'homme est désir et volonté. Il ne peut rien qui ne lui soit proposé par son corps et ses désirs, mais vouloir consiste à prendre parti, décider, dire oui ou non. C'est là son mystérieux pouvoir, c'est là sa volonté. Le pouvoir de dire oui ou non, le fait d'être homme, on ne peut pas le tirer de quelque chose de plus simple 28. Le premier Ricoeur est toujours en conflit avec Nietzsche. Vouloir n'est pas créer 29 est la dernière phrase de le volontaire et l'involontaire. Il y a une dimension du don, de l'accueil, de l'abandon de la conscience au monde et à la transcendance qui fixe un point d'équilibre entre la critique du cogito et le champ de l'homme qui agit, la volonté conquérante. C'est Marcel, celui que Ricoeur dans ses lettres appelle maître, le vrai adversaire de Nietzsche avec sa philosophie du corps propre, du mystère de l'incarnation qui pointe en direction de la fidélité et de l'amour. Néanmoins, le fantôme de Nietzsche ne s'évanouit jamais. Le désir est puissance, énergie créatrice, conatus essendi qui joue au fond de la volonté et à la racine de l'être. Ceci révèle une prise de distance par rapport non seulement à Platon, mais aussi à Kojève et à Lacan, qui définissent le désir en relation à une absence, à une lacune. Le désir, Ricoeur est ici très proche de Deleuze et Guattari 30, est un flux énergétique, une affirmation toujours en lutte contre le négatif. Ce n'est pas par hasard qu'au début de la critique et la conviction Ricoeur définit son régime de pensée comme une sorte de schizophrénie contrôlée 31. Schizo est l'éternelle errance du désir.
Tout serait fait dans la vie si entre les besoins que m'impose mon corps et ma volonté qui les maîtrise, il ne se glissait un intermédiaire fâcheux qui est l'empire des passions. L'homme est capable de poursuivre des objets fictifs et de s'en rendre esclave. Les passions emprisonnent la volonté, et font de l'homme théoriquement maître de son corps, un esclave des chimères, un prisonnier 32. Il n'y a pas de volonté sans rapport au néant, et à Dieu. Toutefois, le vrai néant n'est pas celui de Sartre, mais celui que la Bible nomme vanité et qu'il faut situer dans, ou peut-être à la limite de l'empire de la négation 33. Quel est le sens de cette présence encombrante du néant au cœur de l'ontologie? Peut-on parler d'une origine théologique d'une telle puissance négative? Le héros principal de la démonologie barthienne n'est-il pas désigné sous le nom de néant, das Nichtige, tout à fait différent du rien, das Nichts? La critique du concept sartrain du néant n'est-elle pas au centre de l'intérêt de Barthes, de la démonstration de l'existence du démon 34? Nous touchons ici une instance profonde de la pensée ricoeurienne, la négativité qui blesse le désir. Dans la dernière partie de Le volontaire et l'involontaire, intitulée Le chemin du consentement, Ricoeur dépeint le tableau mythique d'une véritable lutte entre géants. D'une part, une liberté qui dit non et qui veut être totale, transparente et autonome, une liberté qui se croit toute puissante et qui va à la conquête du monde, d'autre part, la tristesse radicale et la mort. Ce n'est pas la lutte entre l'affirmation et la négation, entre une puissance positive et une puissance négative, entre le bien et le mal, mais entre deux formes de la même négativité, de la même disgrâce. La liberté jure de supporter sur ses épaules tout le destin de l'humanité. C'est le défi du refus, le vœu d'envergure absolue, la vanité de la clarté incorruptible car Prométhée philosophe se veut sans ombre 35. En revanche, le titanisme de la liberté absolue est récompensé par le désespoir et le suicide, la seule action totale dont nous soyons capables à l'égard de notre propre vie 36, c'est la vengeance de la tristesse. La folie du combat solitaire porte la destruction sur la terre, la rupture de liaison plus originale comme une consonance intime 37, le pacte originel de la conscience confuse avec son corps et le monde 38, le lien vivant et indéchirable de l'idée et de l'acte 39, l'unité ontologique de la pensée et du mouvement 40, une participation primordiale au monde 41, une appartenance, une perméabilité qui est le sens charnel du monde 42, l'adhérence primitive au monde 43, l'union mystérieuse du moi et de sa situation 44, une intégrité intérieure dont le milieu vital est précisément la communion 45, la paix éternelle de l'un 46, le nexus du don et de la liberté 47, le lien nuptial de l'homme et de la vie 48, le pacte obscur de l'individu avec la terre et le sang 49. La langue et le style du texte se transforment, le spéculatif et le poétique fusionnent. Il faut remarquer ce lexique analogique. Face à cette apocalypse ontologique, à cette lutte qui emporte l'homme, les nuances poétiques, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le volontaire et l'involontaire, deviennent un véritable chant lyrique. Dieu s'oppose à la puissance du néant. Dans la deuxième partie du plan de 1942, la partie métaphysique, la plus élaborée et la plus riche, l'inspiration théologique est évidente. La volonté doit maintenant être mise en face de Dieu 50. Le tout autre est en même temps celui qui tue et celui qui aime. La mort du soi narcisse et la visitation, le terme disparaît dans le volontaire et l'involontaire 51. Dieu est celui qui fait mourir tout ce qui veut se prendre comme un point de départ. Or le vouloir propre se prend comme centre de l'univers. Il faut donc que ce vouloir propre soit brisé, c'est la mort du soi. J'ai choisi le mot soi plutôt que le mot moi, à cause du S de soi, le S indique la séparation, la volonté d'être seul. C'est l'orgueil. Ce chapitre sera très dur et très sombre, très imprégné de Kierkegaard et de Karl Barth. Dieu est ici la majesté cachée, le Dieu lointain, le tout autre 52. Dieu nourrit l'homme qui retourne vers lui. Le cogito brisé est prêt à recevoir le chaérigme car par-delà la volonté maîtresse d'elle-même, il y a la vie inspirée, nourrie, conduite par Dieu, c'est la visitation 53. Et Dieu me donne la vie de trois façons. À travers des formes soudaines, brutales par exemple, l'inspiration poétique ou la conversion, des formes plus lentes, les lentes maturations et des êtres autres, amour, amitié. La poétique, ici, n'est pas conçue en tant que registre méthodologique d'une partie autonome de l'ontologie fondamentale, comme dans le volontaire et l'involontaire,
mais comme un aspect de la visitation. La vraie question n'est pas de concilier liberté et nature, l'accès à la liberté libérée de la faute par la transcendance, mais le mystère de la grâce, ou mieux, le paradoxe de la liberté et de la grâce. Que ce soit les illuminations soudaines, les lents progrès de la grâce ou les rencontres, Dieu y est. Celui qui nourrit, fait vivre, croître, qui envahit la vie et l'imprègne sous le visage des 1000 symboles. Dieu est ici très proche, comme il était tout à l'heure très lointain. Ce n'est plus le tout autre qui me juge, c'est l'ami qui me fait vivre 54. Comment concilier liberté et grâce, responsabilité humaine et toute puissance divine? C'est un paradoxe, il n'y a pas de solution logique 55. Cependant, l'analogie répond au paradoxe. Je ne peux parler de la toute-puissance de Dieu que dans l'acte même où je me décide pour ou contre Dieu. C'est dans mon pouvoir de décision que je découvre la toute-puissance 56. Je ne suis vraiment libre que, quand Dieu me délivre de moi-même. Je ne suis pas libre en face de Dieu, mais en Dieu 57. Y a-t-il une connaissance extra-logique ou alogique de la nature divine? Hypothèse de lecture. J'ai une perception de la toute-puissance divine dans l'acte de décision car celui-ci est un analogon de la première. Il faut donc aboutir à un paradoxe. Pour nous hommes, la seule façon de participer à la toute-puissance de Dieu, c'est de prendre des décisions, de vouloir. Ainsi la liberté de l'homme communique à la toute-puissance de Dieu, sans que l'une ou l'autre soit atteinte. Ce n'est pas une solution satisfaisante pour l'esprit, mais précisément entre Dieu et nous, il n'y a pas de solutions intelligibles. Je n'ai avec Dieu qu'un rapport pratique d'obéissance, d'amour, mais je ne peux sortir du jeu pour en établir les règles et construire un système où tout serait cohérent 58. 2. Réagir. Il faut réagir 59. Ricoeur a été avant Deleuze et Guattari, le penseur de l'extériorité de la philosophie, ou mieux, de la philosophie comme extériorité. Le dehors, la non-philosophie 60 prend un sens opératif et constituant, il provoque, défie et oblige à créer. Par ailleurs, la réflexion doit toujours reprendre dans le concept un sens donné. La politique, conçue à la fois comme action militante et comme doctrine, le marxisme, est un dehors privilégié. Et dans notre approche, qui pointe vers la question de l'analogie, cette dimension reste tout à fait fondamentale, comme nous le verrons. Il est vrai que l'enracinement théologique est évident et décisif, dans la généalogie de le volontaire et l'involontaire. Mais cet enracinement n'explique pas tout. Il y a aussi un soubassement, ou bien une agitation politique et sociale qui pousse Ricoeur à s'interroger sur l'action comme intervention dans le monde, intervention qui change le monde. Dans cette ambiance, le problème de l'analogie se pose comme le problème du christianisme devant la modernité. C'est la face charnelle de l'analogie. À la fin des années 30, Ricoeur est un militant socialiste et révolutionnaire, un homme loin de l'image stylisée que parfois on lui attribue avec trop de facilité de penseur irénique à tout prix. Dans la période des premiers gouvernements socialistes de Léon Blum, juin 1936 au avril 1938, et de l'élan réformiste du Front populaire, Ricoeur est très engagé sur la scène publique et dans le mouvement syndical, et ce, en lançant des appels à la mobilisation, à l'antimilitarisme et contre le capitalisme. Sous cette perspective, la thèse sur la volonté peut être lue comme la justification théorique d'une action révolutionnaire et anarchiste 61 très sévère. Nous autres, nous écoutons les techniciens. Ils nous éclairent, ils sont l'intelligence, nous voulons être les dynamiques, ceux qui font. Car sans révolutionnaires, les révolutions restent dans les cartons des planistes et des professeurs 62. Paroles dures, écrite en 1938 dans Terre Nouvelle, l'organe des chrétiens révolutionnaires pour l'Union du Christ et des travailleurs pour la révolution sociale, un mensuel qui a comme symbole l'alliance de la croix, de la faucille et du marteau. Ricoeur dénonce la perte de vitesse 63 du mouvement ouvrier français, les rapports problématiques du socialisme avec la défense nationale et les questions posées par les syndicats. C'est un passage très difficile dans l'histoire. Léon Blum démissionne le 8 avril. Édouard Daladier lui succède, forme un nouveau gouvernement sans la participation de la SFIO et le 4 octobre le Parlement ratifie les accords de Munich. Les mois qui viennent vont éprouver la volonté diffuse des masses, et surtout la volonté consciente des cadres 64. La classe ouvrière doit prendre la direction de la monnaie, de la structure sociale.
Seule la force ouvrière, c'est-à-dire son ordre, son niveau de culture et sa volonté, peuvent valoriser les plans les plus ingénieux. 65. Or, pour Ricoeur, le socialisme signifie beaucoup plus qu'un simple parti politique. Il est proche dans cette idée, du théologien Paul Tillich, le socialisme est kairos, un moment de grâce où une possibilité humaine se remplit d'une force divine. 66. Pour Tillich, l'expérience directe de la guerre de 14 à 18, que Ricoeur a vécue à travers le souvenir de son père, a marqué la fin d'une époque, d'une culture, d'un monde. Il faut construire une nouvelle société, le socialisme est le destin de l'Europe. Tillich connaît le socialisme sur le champ de bataille, contrairement à Barthes qui en fait l'expérience au milieu des travailleurs de Safenwil. Cependant, comme chez Ricoeur, le cadre immédiat de la réflexion de Tillich est celui du socialisme religieux. 67, de la nouvelle théologie politique issue de l'enseignement de Leonhard Traga à Bâle et qui ne fait son entrée en Allemagne qu'après la Première Guerre avec les groupes d'intellectuels auxquels appartiennent, en outre Tillich, Friedrich Rittelmeier, Günther Denn et Karl Minnick. C'est le ferment intellectuel auquel participe aussi Barthes, même si, du moins dans le premier Römerbrief, il prend ses distances face aux idées de Raga. 68, et qui s'exprime dans les cahiers du socialisme religieux, 1919 à 1924, et ensuite dans les nouveaux cahiers du socialisme, 1930. Mais il ne faut pas oublier de mentionner, dans le cas de Tillich, les rapports avec l'école de Francfort et enfin, l'évolution de sa période allemande à sa période américaine, ainsi que son passage du socialisme à l'existentialisme, passage qui ne comporte pas l'effacement du premier. Revenons-en à Ricoeur. L'adhésion au socialisme est exprimée par le biais d'un programme très précis, très technique dans un article paru en 1937 dans Être, la petite revue très confidentielle 69 qui réunit quelques intellectuels protestants. Nous estimons 1. Que cet ajustement de la production à la consommation, qui ne peut être obtenu automatiquement, doit être réalisé grâce à une direction de l'économie par la collectivité, direction dont le but sera la reconstitution du pouvoir d'achat des masses. 2. Que cette direction de l'économie par la collectivité ne sera efficace que si la collectivité gère directement le secteur déjà monopolisé de l'économie nationale, s'empare de ces entreprises que le public appelle les trusts, et qui oppriment le pouvoir politique, fausse le jeu des institutions démocratiques, asservit la presse. Nous estimons que la collectivité doit procéder à la socialisation des grands moyens de production, si elle veut diriger l'économie, et échapper à la dictature monstrueuse de l'argent. 3. Que l'économie ne doit pas seulement être dirigée au profit des classes laborieuses. Nous ne voulons pas de despotisme éclairé. La collaboration étroite de la classe ouvrière, organisée en syndicats libres et armée du droit de grève, est à nos yeux la condition indispensable d'une expérience vraiment démocratique. Ce sont ces trois caractères fondamentaux qui constituent, selon nous, l'armature d'une expérience digne du nom de socialiste. 70. Dans Terre Nouvelle, en 1938, Ricoeur met en garde les travailleurs des risques du libéralisme économique et du statut du travail proposé par le gouvernement. Sur ce statut, il importe de ne se faire aucune illusion. Avant toute chose, il faut l'envisager à la lumière de la doctrine révolutionnaire. 71. Le capitalisme ne peut pas être dirigé, il doit disparaître. 72. Le mouvement syndical doit chercher à consolider une position défensive, en attendant et en vue d'opérations plus radicales. 73. La lutte contre les patrons et les institutions sur la question centrale des salaires par rapport au coût de la vie doit se dérouler sans ambiguïté car nous sommes trop marxistes et trop syndicalistes pour attendre quelque chose de bon de l'État qui représente, plus encore que les juges, un certain nombre d'intérêts et de préjugés. 74. La résistance devient la valeur la plus importante. Il faut aussi résister face à la crise doctrinale et tactique que le mouvement syndical traverse en 1939, quand le Front populaire est mort, et bien mort. 75, estime Ricoeur. En novembre, un décret-loi de Paul Reynaud, ministre des Finances, remet en cause les acquis du mouvement ouvrier. Le ton du militant est une fois de plus radical et iconoclaste. Le syndicalisme a vécu sur une vieille antithèse, celle du réformisme et du révolutionnarisme. Ou bien on améliorerait progressivement le régime capitaliste, ou bien on le renverserait brusquement, à quoi se grefferait une imagerie simpliste.
Or cette antithèse doit être aujourd'hui dépassée 76. Il faut suivre la voie d'un socialisme constructif qui ouvre une collaboration avec d'autres forces politiques en vue d'une coalition anticapitaliste. La raison est simple. Le socialisme est plus vaste que le mouvement prolétarien parce que, en dépit de la loi marxiste de prolétarisation croissante des masses, la concentration capitaliste n'est plus accompagnée par un accroissement du nombre des ouvriers 77. Pour cette raison, Ricoeur demande la nationalisation effective des industries de guerre, une action contre les exportateurs de capitaux, le contrôle de la défense nationale par la classe ouvrière et la fin des bénéfices scandaleux des assureurs et des banques, qu'on nationalise assurance, crédit et industries clés. Il faut que la nation devienne le foyer des intérêts de la classe ouvrière 78. Mais le renouvellement de l'action socialiste doit surtout passer à travers une relecture du marxisme. Ce dernier porte sur l'homme un jugement réaliste voire pessimiste, tout à fait compatible avec la doctrine chrétienne de l'homme 79. Marx est nécessaire parce qu'il nous donne la clé de voûte pour unir socialisme et christianisme dans une synthèse explosive. Le marxisme permet tout d'abord l'évacuation d'un certain nombre de fantômes, qui constituent le vieil idéalisme de l'homme ou de la société. L'homme est désormais le produit de l'histoire économique, et l'histoire économique est un produit de la lutte des classes. Néanmoins, le matérialisme historique subit chez Marx une systématisation qui le rend inacceptable 80. Le schéma dessiné par Marx pour expliquer l'histoire est marqué par une rigidité déconcertante 81. Marx n'a pas été victime seulement de postulats métaphysiques, matérialisme doctrinal, etc., mais aussi d'un esprit logique, simplificateur à l'excès, qu'il tient d'Hegel 82. Cet esprit simplificateur empêche Marx d'apporter un simple point de vue sur l'histoire et lui fait produire un dogme 83. Le matérialisme critique souhaité par Ricoeur désigne dans l'économie une simple dominante de l'histoire, et non une clé universelle et absolue. Marx a pressenti le risque d'une systématisation et d'une simplification qui couperait l'histoire de l'homme réel. Au contraire, le matérialisme critique affirme que l'homme est mené par des forces inhumaines qui ne sont pas seulement l'économie ou l'industrie, mais aussi les passions et les mythes. En réalité, l'histoire passionnelle du monde est relativement indépendante à l'égard de son histoire matérielle 84. Le matérialisme critique et chrétien est la perspective sous laquelle, dans les années 40, une réflexion plus philosophique sur l'histoire et sur la modernité se développe chez Ricoeur. La déconstruction de la phénoménologie de l'histoire va de pair avec une réflexion sur le christianisme, face à la crise de la démocratie. L'article Husserl et le sens de l'histoire, 1949, représente une étape fondamentale dans ce chemin. Ricoeur pose ici le programme d'un dépassement radical de la phénoménologie husserlienne à partir du problème de l'histoire. Comment une philosophie du cogito, du retour radical à l'ego fondateur de tout être, devient-elle capable d'une philosophie de l'histoire ? 85. Les remarques critiques, à la fin du texte, contestent peu à peu toutes les analyses de Die Krisis der europäischen Wissenschaften. Une critique proprement philosophique est mise en place, dont le thème serait à peu près celui-ci. À quelles conditions la même idée peut-elle lier l'histoire et lier l'intériorité ? C'est ici que le sens de l'histoire peut s'annoncer plus secret que toute idée de philosophie, du moins sous sa forme spéculative 86. Comment réunir le cogito et l'histoire ? Husserl n'a-t-il pas marié l'eau et le feu, Hegel et Descartes, l'esprit objectif et le cogito bien plus, le cogito radicalisé par le scepticisme de Hume ? 87. Ricoeur avance alors une hypothèse surprenante. L'idée capable de fonder à la fois l'histoire et la subjectivité ne doit-elle pas être aussi un acte assez puissant pour faire l'histoire et assez intime pour instituer l'homme intérieur ? Mais alors une philosophie du cogito, un subjectivisme transcendantal y suffit-il ? 88. Manquer cet acte, terme qui cependant reste trop ambigu dans le texte, c'est manquer l'historicité même de l'histoire, ce qui fait qu'elle est une histoire unique, à la fois unifiée par un sens et imprévisible, habitée par plusieurs sujets avec des histoires différentes. L'erreur d'Husserl dans l'esquisse de l'histoire de la philosophie dans la Krisis, esquisse que Ricoeur rejette en bloc, c'est d'avoir écrasé les événements sous l'avènement de la philosophie transcendantale.
Et la théorie de l'existence d'autrui de la 5e méditation cartésienne n'affaiblit pas cette tension. On peut seulement se demander si la constitution est une opération effective, la solution véritable du problème des transcendances diverses, ou si elle est seulement le nom donné à une difficulté dont l'énigme reste entière et le paradoxe béant. 89. Tout en restant phénoménologue, Ricoeur sort de ce domaine en se faisant un des plus durs adversaires du subjectivisme. L'unité de l'histoire est une chimère. On doit penser jusqu'au bout, le phénomène tragique 90 ou la tristesse du tragique 91 qui marque en profondeur les fractures de la modernité 92. Le marteau de la critique frappe non seulement la crisis husserlienne, mais aussi la philosophie de l'histoire d'Aron, l'histoire expérimentale des annales et les modèles allemands, Weber, Dilthey, Simmel, Rickert. Tout en reconnaissant leur valeur, Ricoeur les insère dans un horizon plus vaste, plus complexe, où la théorie des conditions de possibilité de l'histoire entre en collision avec l'histoire des civilisations, le matérialisme marxiste, la renaissance personnaliste, la théologie de l'histoire et de la charité. Une philosophie surréaliste et anarchiste efface les confins des disciplines pour construire de nouveaux domaines. Le résultat n'est pas la destruction mutuelle des éléments convoqués, mais leur régénération et leur reconfiguration. La dissémination a une fonction à la fois provocatrice et créatrice. L'histoire est toujours plus riche que nous ne dirons dans nos philosophies de l'histoire 93. Les plans de l'enquête ne concordent jamais. Le progrès, domaine de l'outil et des connaissances instrumentales acquises, n'est pas l'histoire des hommes, des événements et des crises. Le progrès est abstrait, anonyme. L'histoire concrète est ambiguë, c'est le temps de la décision, le temps multiple du pouvoir politique ainsi que la longue durée des civilisations. La résultante globale, qui serait l'histoire intégrale, nous échappe. En quelques cas privilégiés nous surprenons des causalités pas trop enchevêtrées et l'homme à système arrive avec les gros sabots et l'imagerie d'Épinal de la dialectique, mais les motivations longitudinales propres à chaque série et les interférences transversales d'une série à l'autre forment un tissu si serré qu'elles excèdent les dialectiques simples où nous voulions les enfermer. 94. L'espérance ouvre une troisième voie, après celle du progrès et des civilisations, dans le flux de l'histoire. Il s'agit du plan du courage d'être. Le courage de croire à une signification profonde de l'histoire la plus tragique et donc une humeur de confiance et d'abandon au cœur même de la lutte, et un certain refus du système et du fanatisme, un sens de l'ouvert 95. L'eschatologie est le terrain où plusieurs dialectiques se muent ensemble, où des couples de contradictoires s'unissent. Le socius est le prochain 96, le travail et la parole 97, l'existence et la personne 98, la violence et la non-violence 99, le mensonge et la vérité 100, la négation et l'affirmation 101. La crise qui définit la modernité n'est pas seulement une crise de la raison face à l'histoire. L'auteur de Le volontaire et l'involontaire est pupille de la nation. Il a perdu son père pendant la Première Guerre mondiale, qui après sa captivité et face à l'étrange défaite, voit le monde autour de lui complètement détruit par l'effroyable drame du nazisme qui n'a reçu en 1945 qu'une solution militaire, mais qui se poursuit d'une façon larvée et souterraine dans la vie politique de toutes les nations. 102. Quelle philosophie peut comprendre le nazisme? Que peut faire le chrétien face au nazisme? Quelle philosophie chrétienne peut justifier la présence de la guerre et de la violence dans l'histoire? Ce sont des questions urgentes, angoissantes car, bien des chrétiens sont responsables par omission, dans le grand combat pour une société et un État habitable par l'homme, parce qu'ils ont déserté leur tâche politique et ont envoyé au diable, au sens propre du mot, les questions que posent le travail, l'argent, la propriété, le pouvoir, la liberté 103. À la base de ces remarques, il y a une conception militante du christianisme qui a des racines très profondes dans l'histoire européenne. L'exemple de l'opposition de Karl Barth au nazisme et l'enseignement d'André-Philippe 104 sont toujours présents chez Ricoeur. Le chrétien est un citoyen qui doit se battre pour ses valeurs. Dans un monde en subversion comme le nôtre, le christianisme ne peut être un refuge, un asile pour écloper. Il est une armure de soldat sans sein. La vérité est un combat à partir d'une paix, un combat à partir de la contemplation 106, un combat contre les idoles, une crise, c'est-à-dire la mise en question et en jugement de nos vérités 107. Le combat chrétien doit d'abord passer à travers la recherche d'une nouvelle unité des chrétiens. Au début de l'essai pour un christianisme prophétique, de 1 948 108,
Ricoeur se définit comme un intellectuel qui ne représente que lui-même, qui est sensible aux exigences d'un engagement de caractère plus révolutionnaire que conservateur, mais qui actuellement n'a pas d'engagement précis, et qui est très en garde contre le cléricalisme et la politique ecclésiastique, mais qui est avide d'une pensée et des apostrophes. Une action commune avec des catholiques orientés de la même manière que lui. 109. Ce vœu œcuménique est très remarquable par rapport à la question de l'analogie, le vrai terrain de confrontation entre catholiques et protestants. Mais ce vœu est aussi l'expression d'une profonde inquiétude spirituelle chez Ricoeur même. Dans un autre article paru dans Lettres en 1936, on peut lire un passage fascinant, et en quelque sorte mystérieux, sur le rapport entre le risque, une attitude humaine, et la foi, un don divin. Ici, nous retrouvons l'essence vécue de la question qui hante notre lecture de Ricoeur. Avant de m'approcher de la table sainte, il m'arrive d'évoquer les incertitudes théologiques sur le sens même de ce mystère, les condamnations qui pèsent sur toutes les profanations de ce sacrement, profanation par impureté mais aussi par erreur théologique. Il me faut alors en un instant renouveler l'adhésion à telle ou telle théologie, à tel ou tel type d'autorité religieuse qui me fait participer à telle ou telle confession. En tout ceci je risque. Je risque parce que je ne vois pas clair, parce qu'en droit il ne devrait y avoir qu'une théologie chrétienne de la scène et que, en fait, il y en a plusieurs. Et pourtant, s'il n'y avait que cela, s'il n'y avait qu'une théologie risquée, c'est-à-dire une construction humaine plus ou moins hâtive, mon acte serait manqué. Il ne participe à la foi que par la certitude fondamentale d'une grâce reçue, à laquelle s'adosse ma théologie de la scène et le risque que je cours. Or il est des moments de la vie religieuse où tout s'obscurcit, où l'âme en déroute sans sombrer ses plus éclatantes certitudes. Alors elle se replie sur des souvenirs de la foi ou des arguments théologiques. Peut-être même ne voit-elle plus rien, ne rencontre-t-elle plus rien. Peut-être risque-t-elle tout, sans doute peut-on parler encore de vie religieuse, mais non plus de foi. L'extrême bordure de la foi est en ceci dans la prière de l'incrédule. Mon Dieu, je crois, aide-moi dans mon incrédulité. Offrande du néant de notre foi. Maintes âmes ont vécu de longues périodes dans ce suprême repli de la foi. Aux yeux des hommes, leur foi était de petit volume, car les hommes mesurent la foi à l'épaisseur du discours que le langage produit. Et en effet, une telle contraction de la foi n'engendre que peu d'idées et de mots. Mais derrière cette théologie de petit volume que peut produire la foi de l'incrédule se cache quelque chose d'immense qui emplit sa vie, une grâce véritablement reçue. L'axe de cette vie est réellement déplacé. Il ne passe plus par le doute et le risque, car le tout de cette âme est véritablement dans la fine pointe de cet acte de foi. Non, l'incrédule qui croit n'a pas peu reçu 110. Il m'arrive, le style est narratif. L'auteur est en train de nous raconter son expérience du sacré. Il parle à la première personne. Il partage sa vie. Au début, une image spatiale se dessine. Avant de m'approcher de la table sainte, l'attention précède l'acte et anime le rite. Pour le jeune Ricoeur, qui a été élevé à Rennes par ses grands-parents paternels et par sa tante Odette, dans un climat très austère issu d'un piétisme protestant, mêlé peut-être au darbisme 111, la foi n'a jamais été un simple fait, une solution paisible. La tension qui précède l'acte de s'approcher de la table sainte est marquée par une expérience personnelle du tragique. 3 morts, celle du père tué dans la bataille de la Marne, celle de la mère disparue peu après sa naissance, et celle d'Alice, sa sœur atteinte de tuberculose à l'âge de 17 ans 112. Il m'arrive d'évoquer les incertitudes, angoisses, peurs. Il me faut alors en un instant, l'instant c'est le temps de l'hésitation. Après vient le risque, je dois choisir. Il n'y a pas une seule théologie. L'œcuménisme est peut-être un rêve. Il n'est pas possible de trouver l'unité parfaite des confessions. La religion, c'est le domaine de la pluralité et du conflit des interprétations. Cependant, au-delà de la théologie, il y a le don de la foi. La certitude fondamentale d'une grâce reçue vient à notre secours. Le risque alors devient supportable. Puis-je avancer vers la table sainte ? Or il est des moments, voilà le temps de la crise. La narration à la première personne s'interrompt. Est-il possible de perdre la foi ? Oui, tout s'obscurcit et l'âme en déroute sans sombrer ses plus éclatantes certitudes. Mais la crise est-elle vraiment l'absence de la foi ? Non. La crise est le moment où se révèle la vraie foi, ce repli suprême. Pour avancer vers la table sainte, je dois faire un pas en arrière.
La foi est dans l'humilité du publicain, dans l'étroitesse de l'incrédule qui se reconnaît incrédule et qui cependant prie. Offrande du néant de notre foi. Il y a un néant positif où la vérité de mon existence se révèle. Je dois donner, offrir la nullité de mon corps, de mon intelligence, de ma volonté. La prière de l'incrédule, avec sa théologie de petit volume, entre en collision avec le pharisaïsme des hommes qui réduisent la foi à une doctrine. L'incrédule n'a pas besoin des arguments des théologiens. Il ne doit pas risquer. Il reçoit. Il est abandon complet à la transcendance. 3. Face à l'analogie. Crise, courage, révolte, risque, foi, la captivité et la délivrance de la liberté sont un seul et même drame 113. La poétique est le discours de l'unité conflictuelle de la volonté, discours qui unit la mort du soi et le don de l'être. Ontologie fondamentale, ontologie post-critique 114. Nous lisons à la fin de l'introduction de Le volontaire et l'involontaire, la phrase suivante. Peut-être le corps est-il une figure infirme de la transcendance, et la patience qui se penche sur l'infrangible condition charnelle est-elle une figure voilée de l'abandon à la transcendance 115. Formule à la fois très belle et surprenante. Le rythme et la structure poétique sont indéniables. La question au centre, le rapport entre le corps et la transcendance, constitue le point d'orgue de la philosophie de la volonté ricoeurienne. Cependant, le sens reste fort ambigu. L'existence corporelle est-elle figure du divin, de l'être ? Nous assistons à un déplacement radical. Accorder au corps et à la patience qui se penche sur celui-ci une fonction de figuration, est une remise en question profonde de toute la tradition en laquelle s'est dite la relation des hommes et des femmes à la transcendance, 116, tradition qui privilégie l'âme par sa nature immatérielle et immortelle. En outre, tant dans l'énoncé que dans l'œuvre entière, le terme figure 117 demeure imprécis et l'adjonction du qualitatif infirme accroît cette indétermination 118. Qu'est-ce qu'une figure infirme ? Je propose d'examiner deux voies interprétatives avant d'avancer ma propre hypothèse de lecture, qui prendra ses distances face à l'une et à l'autre, et ne se réduira pas à une recherche du juste milieu. 1. La lecture apologétique proposée par Théoneste Enkeramihigo. Pour cet auteur, le volontaire et l'involontaire est une sorte d'introduction et de préparation à l'empirique et à la poétique de la volonté, qui est essentiellement un discours religieux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.